Pourquoi est-ce que les Français mangent tout le temps des baguettes et des croissants? Qui les a inventés? Comment reconnaître une bonne baguette? Comment savoir si un croissant est au beurre? Est-ce que c'est bon pour ton régime? Beaucoup de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. C'est parti! Parlons tout d'abord de l'origine de la baguette. Il y a plusieurs légendes. L'une d'elles dit qu'au début du 19e siècle, Napoléon a demandé à ses boulangers de créer du pain plus petit et plus léger pour ses soldats, afin qu'ils les prennent avec eux au combat. Genre, entre deux explosions, petits morceaux de baguette, jambon, fromage, pour reprendre des forces, quoi. Si c'est vrai, ça a bien marché. Une autre légende dit que sur le chantier du métro de Paris, en 1900, les ouvriers portaient presque tous des couteaux pour couper leur gros pain, qu'on appelle les miches. Parfois, les ouvriers se disputaient, se bagarraient. À cause des couteaux qu'ils avaient, les conséquences étaient très graves. Donc, les responsables des travaux ont demandé au boulanger de créer un modèle de pain plus facile à rompre à la main sans couteau. De cette façon, c'était plus facile de demander aux ouvriers de venir sans couteau. En ce qui concerne le croissant, la légende dit qu'il aurait été créé en Autriche et pas en France. Au XVIIe siècle, à Vienne, les boulangers viennois ont inventé une viennoiserie en forme de croissant de lune, comme sur le drapeau ottoman, pour célébrer une victoire de l'armée autrichienne sur les Turcs. Enfin, il y a une légende qui explique l'origine de la baguette et du croissant et à laquelle je crois un peu plus. La voilà. C'est un boulanger viennois, Auguste Zang, qui a importé la baguette en France en 1839. Et avec son ami Ernest Schwarzer, il aurait créé l'ancêtre du croissant qui s'appelle le Kipferl. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Ce serait plus logique, surtout parce que le croissant, la chocolatine ou le pain au chocolat, le pain au raisin, etc. sont des viennoiseries. Elles viennent de Vienne et très probablement de la boulangerie viennoise ouverte par Auguste Zang à l'époque. En fait, tu peux choisir la version que tu préfères. Mais en ce qui concerne la baguette, c'est surtout la modernité qui a participé à sa popularité. Je t'explique. Avant, les Français devaient acheter des pains énormes de plus d'1 kilo, les fameuses miches. C'était de gros pains rustiques, tout ronds, et c'était trop. Les boulangers ont donc fabriqué des pains moins lourds, mais aussi plus faciles à transporter. De plus, les gens aisés voulaient manger du pain frais plusieurs fois par jour. On peut aussi préciser que les goûts ont évolué. Les gens commençaient à préférer la croûte à la mie. La croûte, c'est ça, la partie extérieure. Et la mie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et la baguette,
a plus de croûte et moins de mie. J'adore quand il y a une belle croûte bien croustillante. Miam, miam, miam. Il y a également une autre raison possible qui expliquerait le succès de la baguette. En 1919, une nouvelle loi a interdit aux boulangers de travailler la nuit. Ils devaient donc faire beaucoup de pain juste avant que le soleil se lève. Le moyen le plus pratique pour faire ça, c'était la baguette magique. Non, je rigole, c'était la baguette de pain. Oui, ça aussi, c'est une baguette. Bref, pour obtenir la pâte de la baguette, c'est beaucoup plus rapide parce qu'elle nécessite moins de pétrissage. Ensuite, grâce à sa forme allongée, elle cuit plus vite qu'une grosse miche. 20 minutes au four et c'est bon. Donc, la baguette est surtout le produit de l'évolution. Le pain s'est allongé et il est devenu plus léger pour être plus pratique au quotidien. Maintenant, il y a tous les types de baguettes possibles et imaginables. Et notre baguette française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Notre baguette a aussi perdu du poids avec le temps. Avant 1970, la baguette pesait 300 grammes. Maintenant, elle ne pèse plus que 250 grammes. Mais elle est toujours aussi bonne. Et le croissant aussi a beaucoup changé. Son ancêtre, le Kipferl, qui existe toujours, est très différent. Il est beaucoup plus dense, fondant, à la poudre d'amande et à la vanille. Par contre, le croissant, lui, est une viennoiserie feuilletée, moins compacte, composée de beurre, de beaucoup de beurre. Mais comment reconnaître une bonne baguette et un bon croissant? Je vais te donner quelques astuces, mais avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si la vidéo te plaît. Une bonne baguette doit être alvéolée et croustillante, avec une belle croûte qui fait du bruit, comme ça. Certaines personnes la préfèrent pas trop cuite et d'autres la préfèrent bien cuite. À toi de voir selon tes préférences. Mais mon conseil, c'est de ne pas choisir la baguette classique. La baguette tradition est meilleure. Mais quelle est la différence entre la baguette classique et la baguette tradition? Je t'explique. Tout d'abord, la texture et le goût ne sont pas exactement les mêmes. À l'extérieur, la baguette classique possède une croûte plus farineuse, moins croustillante. À l'intérieur, sa mie est moins alvéolée. En plus, elle a tendance à se dessécher plus rapidement. Par contre, la baguette tradition possède une croûte moins farineuse et beaucoup plus croustillante. Et sa mie est plus alvéolée. Elle est toujours préparée sur place sans aucun additif et va pouvoir se conserver plus longtemps. Il y a aussi une différence par rapport au prix. La baguette tradition coûte un peu plus cher que la baguette classique. La qualité, ça se paye. Dans les commentaires, dis-moi laquelle tu préfères ou
laquelle tu aimerais goûter si tu viens en France. Passons au croissant. Un bon croissant doit être croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, tendre, fondant, léger, aéré, un peu élastique, plus salé que sucré, bien doré, un peu orangé, voire presque rouge, avec une odeur de beurre, et être légèrement gras. D'ailleurs, je te conseille de choisir un croissant au beurre pour une qualité optimale. Normalement, si le croissant est droit, il est au beurre. Mais s'il est courbé comme un croissant de lune, c'est qu'il est à base de margarine et il sera donc moins bon. Le plus simple, c'est de goûter les croissants de toutes les boulangeries et de déterminer lequel tu préfères. Mais si tu es touriste et que tu n'as pas le temps de tester toutes les boulangeries, voilà un conseil tout simple. Pour savoir si c'est bon, regarde s'il y a la queue. Si les gens sont prêts à attendre pour acheter leurs baguettes et leurs croissants, c'est qu'ils doivent être bons. Quand je dis bon, je veux dire en goût. Mais est-ce que ces deux spécialités sont bonnes pour la santé? Eh bien, oui, mais tout est question de modération. Et ça dépend aussi de ce que tu mets dessus. Un morceau de baguette avec 3 tonnes de confiture, de beurre ou de chocolat, c'est sûr que ce sera un peu moins bon pour la santé. Pareil si tu prends 3 croissants tous les jours. Mais il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Perso, pour la baguette, la partie que je préfère, c'est celle-ci. Tu sais comment elle s'appelle? C'est le crouton ou le quignon ou le cul de la baguette. J'espère que tu as appris beaucoup de choses grâce à ma vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour progresser encore plus en langue et en culture française. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les membres super élèves qui contribuent au développement de ma chaîne. Je te dis merci et à bientôt!